Aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité du Mali ont encore allongé la liste des terreaux qui ont été neutralisés et envoyés de l'autre côté. Parce que pendant ce temps, nous avons vu un média propagande de la chaîne française intitulé BFM TV. Et d'ailleurs, ce n'est pas les seuls médias. Beaucoup de leurs médias, nous voyons à la une, essayer de propager une désinformation faisant croire que les terreaux du Génim étaient sur le point de prendre Bamako. J'ai dit, il s'agit de quel Bamako? C'est ça que vous avez fait croire. Est-ce qu'ils ne sont pas en retard sur l'information? Parce que le plan, c'était ça. Leur coup d'État, le coup d'État de la France contre la révolution malienne. Ils étaient convaincus qu'en attaquant les camions citernes, ils allaient pouvoir soulever les populations à l'intérieur du pays, principalement à Bamako, en provoquant une pénurie de carburant. C'est là qu'ils avaient instrumentalisé beaucoup de médias et autres. Tout le monde doit pomper cette désinformation. Mais ils n'avaient pas compté sur la résilience du peuple malien qui a tout de suite compris et dit que nous soutenons nos autorités. Parce que nous savons que les autorités sont un obstacle entre les impérialistes et nous. Ce sont nos autorités qui empêchent ces impérialistes de mettre la main, de privatiser le Mali, et voire même de liquider le Mali. Les populations du Mali ont compris. S'il y a encore des gens qui sont manipulés en Afrique, nous on n'est plus à ce niveau. Nous avons dépassé ce stade. Nous, notre population a compris, et nous sommes très bien résignés. Donc, des médias propagande de la France, que les terreurs du Génim sont sur le point de prendre Bamako. Je dis, mais entre vous là, vous ne coordonnez pas les informations. Votre frère, votre collègue, Wassim Nasr, le porte-parole des terreurs du Génim, pour la propagande française, a dit sur leurs médias propagande que Génim n'a pas les moyens militaires de prendre le contrôle de Bamako. Et que les terreurs du Génim comptaient sur une alliance avec certains politiciens, certains religieux, pour prendre le contrôle du pouvoir. J'ai dit, tout politicien qui va sortir sa tête ici, essayer de faire croire qu'il travaille avec les terroristes sera maté à sa juste valeur. Parce qu'on n'a pas de pitié pour les terroristes. Ici même des populations là. Quand ils ont attaqué Bamako, l'école de gendarmerie, vous vous souvenez? À Meni, certains jeunes ont pris des terreaux. Ils les ont remis à nos forces de défense et de sécurité. L'attaque de Caï, vous vous souvenez? Il y a eu des jeunes caïsiens qui ont pris certains terreaux. Ce qui avait d'ailleurs énervé les sponsors étatiques étrangers des terreaux. Et qui avaient fait décréter à travers leurs terreaux que quoi? Que dorénavant, les terreaux vont soumettre les populations de Caï et de Nioro à un blocus. J'ai dit quel blocus? Caï est là-bas, Nioro est là-bas. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Yad, Koufa et Obeida, bouffez votre argent, mais laissez-nous en paix. Vous vous souvenez de l'attaque de Kati? Des jeunes de Kati sont allés chercher certains terreaux, les remettre aux forces de défense et de sécurité. Ça, c'est le peuple malien. On ne va pas reculer. Mais ils n'ont rien compris en fait. Donc ils sont convaincus qu'ils manipulent les Africains parce qu'on crée une crise énergétique, la population se soulève, une révolution colorée. On renverse le peuple et puis un larbin de la France vient profiter. Non, nous on a dépassé ce stade. On crée une telle pénurie, les populations se soulèvent, nous on a dépassé ce stade. Pendant qu'ils sont en train de se mentir, BFM TV, c'était quelle autre presse écrite? Toute la presse écrite propagande de la jeune française qui appartient d'ailleurs à leurs milliardaires, des gens qui sont à la tête des multinationales. Même narratif. On dirait qu'ils font les mêmes textes, qu'ils les envoient quoi. Copier-coller, copier-coller. Modifier une phrase, modifier deux phrases. Nous on a compris ça, ça ne fonctionne pas avec nous. Dites ce que vous avez à dire. Mais sur le terrain là, demandez à nos populations, demandez à ceux qui sont non loin de la frontière ivoirienne, autour de Sikasso. Demandez à ceux qui sont les villages qui sont à 7, 10, 11 km de la ville de Sikasso. Par endroit, s'appuie. Des terreaux en décomposition. Mais il y a qui pour enterrer tous ces corps? Il y a qui? Donc leur corps en décomposition commence à déranger les gens. Tellement les charognards se sont servis à gogo. Mais c'est tout simplement le mal que nous avons. C'est que des Africains ont été manipulés. Macron ne veut pas perdre les enfants de son pays. Des gens qui sont comme lui. Donc il manipule certains Africains comme ils ont manipulé les Djoulani. Qui se disent, ouais, nous on fait djihad pour recruter des Africains. Parce qu'on dit, la religion est l'opium du peuple. Africain se voit souvent en prophète. C'est lui qui maîtrise la religion que tout le monde. Et il est prêt à aller tuer son frère africain. On vous manipule. Sortez dans vos rêves là. Donc, pendant ce temps, pendant qu'ils sont en train de vouloir les manipuler, pendant ce temps, les hommes du général Famouké Kamara, lui-même, mandaté par, nommé spécialement par l'état-major, parce que Famouké Kamara, il faudrait répéter, il est le chef d'état-major de la garde nationale du Mali. Oui. C'est à lui qu'on a confié la mission de faire venir les carburants, sécuriser les convois de ravitaillement. Vous savez ce qu'il a fait? L'état-major a communiqué
que lors d'une opération de surveillance aérienne en appui, le communiqué, ça date d'aujourd'hui, 6 novembre 2025. Lors de cette opération de surveillance aérienne, en appui au convoi de ravitaillement du pays en carburant, on a détecté des groupes terreau. Et ces terreau étaient précisément sur l'axe Kadjana-Bougouni. C'est là-bas qu'ils ont essayé d'étendre l'embuscade au convoi. Et les vecteurs aériens qui appuyaient les troupes au sol, qui escortaient, ont tout de suite repéré ces barbares-là d'une autre époque. C'était le matin. Hein. Et tout de suite, les terreaux ont été repérés à 3 endroits. C'est-à-dire 3 localités. Il s'agit des localités de Donyana, localité de Kouan, localité de Bessina. 3 endroits de frappe simultanée. Ils n'ont pas eu le temps d'échapper. Sauvés, sauf qu'ils peuvent. Là encore, leurs corps seront en décomposition très bientôt. Ça commence à être des trous. Depuis qu'on essaie de les embarquer ensemble là, finalement on laisse ça parce que les charognards aussi ont droit à une fête. Les vautours là doivent aussi profiter du festin. Puisqu'il y a des gens qui ont accepté d'être des terreaux. Les forces armées du Mali n'ont pas de pitié. C'est sans pitié. Et ces frappes aériennes ont tout simplement dégagé la voie. Et puis le convoi terrestre a continué son chemin. Hier, un convoi important de carburant est arrivé. Et puisqu'il y a eu ces frappes aujourd'hui, donc le convoi, au moment que j'ai réussi cette émission, est bien arrivé à Bougouni. Et le convoi va bien arriver à Bamako. Parce qu'ils attaquent généralement avant d'arriver à Bougouni. Principalement vers Kadjana et Kolondjeba. Et nous avons compris, nous savons qu'ils vont venir. Autrefois, on partait les chercher en vain. On perdait du carburant, on patrouillait partout, on ne les trouvait pas. Ils se cachaient. Maintenant que nous savons qu'ils sont attirés par l'odeur du carburant, des camions citernes, ils vont se pointer aux abords des routes nationales. Nous allons continuer de les écraser. Et c'est ce qui est arrivé ce matin. Tôt ce matin, la matinée même, ils sont venus là se pointer, ils attendaient tranquillement. Ils n'ont pas vu les oiseaux arriver. Et ils ont été tout simplement matraqués, pulvérisés et envoyés de l'autre côté. Dans le communiqué, les forces armées de défense et de sécurité du Mali, à travers notre état-major, rassurent la population malienne de la ferme volonté de l'état-major de continuer à ravitailler les pays en carburant. Et ça va continuer aussi. Pour moi, c'est l'occasion de finir avec les terreaux. À ce rythme-là, moi je me demande s'il y aura encore des terreaux. Et bonne nouvelle que je ne vous ai pas dit. Ou bien il faudrait cacher la nouvelle, je ne sais pas. Mais je pense que c'est important. Parce qu'il y a des informations qui contribuent aussi. Des informations qui ont leur poids. Peuple d'Afrique, je peux vous informer avec certitude. Et soyez-en rassurés que ce qu'on appelle FIAS, Force Unifiée de l'Alliance des États du Sahel, est en opération en territoire malien actuellement. C'est-à-dire des militaires burkinabés et nigériens en appui au convoi de ravitaillement du Mali en carburant. C'est dans le secteur de Sikasso, on ne vous dira pas plus. Donc l'AS là, on avait dit, mais en fait, Macron n'est pas intelligent, ou bien on l'oublie vite. Les états-majors des pays de l'AS avaient produit des communiqués simultanément pour dire que dorénavant, l'ensemble de l'espace AS constitue un seul théâtre d'opération militaire. Mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Si vous tentez quelque chose au Burkina, vous allez voir des militaires maliens. Et Dieu sait que des militaires maliens et nigériens ont déjà opéré au Burkina. Dieu sait que des militaires burkinabés, maliens ont déjà opéré au Niger. Et Dieu sait que des militaires maliens et nigériens, burkinabés et nigériens, opèrent aussi au Mali. Ce n'est pas que dans la région de Sikasso. Au même moment, vous avez aussi des militaires maliens au Burkina. Vous avez des militaires maliens au Niger. Vous avez des militaires nigériens au Burkina. Vous les avez au Mali. Si les terroristes du génie disent être présents au Mali, au Burkina, au Niger, qu'ils souffrent de voir nos militaires aussi au Mali, au Burkina, au Niger. S'ils n'ont pas de frontières, nous aussi, nous n'avons pas de frontières. Merci aux forces de défense et de sécurité de l'espace AES d'avoir compris cela et pour avoir mis ça en œuvre. Nous ne sommes pas que dans la théorie. Et ça déjoue cette histoire du G5 Sahel. Vous savez, G5 Sahel, c'était la Mauritanie, le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad. Mais les terroristes qui opèrent au Mali, au Burkina, au Niger, ne sont pas les mêmes qu'on retrouve en Mauritanie et au Tchad. Et d'ailleurs, la même Mauritanie avait un pacte de non-agression avec le groupe terroriste. Mais que faisait la Mauritanie dans le G5 Sahel? Résultat aujourd'hui, la Mauritanie reste encore dans le G5 Sahel qui est un outil de manipulation de la jeune française. De l'autre côté, le Tchad aussi reste dedans. Pourtant, le Tchad, les groupes terroristes du Tchad
n'ont pas la même forme que le groupe qui attaque les pays de l'Est. Nous avons affaire aux Jénim, à leur fameux État islamique et à ce qu'ils ont appelé les FLA spécifiquement pour le Mali. Le Niger, par endroit, partage Boko Haram avec le Tchad, d'accord. Mais le groupe qui attaque le plus les Nigériens, c'est les fameux Jénim et l'État islamique. Et ce sont ces deux groupes qui attaquent aussi. Nous qui avons le même problème, nous devons opérer ensemble. Et non pas nous mettre tout le monde ensemble. C'est une façon de nous empêcher de lutter efficacement contre les groupes armés terroristes. Mais nous avons compris. L'AES est le terminus de ces terreaux. Pour une fois, je vous assure, moi je suis tellement convaincu que c'est le vent de la libération de l'Afrique qui est en cours. Et nous allons... Et c'était une manipulation. Nous autres, on ne devait pas accepter quelqu'un qui quitte derrière la Méditerranée pour dire que, ok, Africains, je vais vous organiser, créer G5, moi-même j'amène Barkhane, j'amène Takuba, comme si nous étions des enfants. Comme si on ne savait pas ce qui était bon pour nous. Il n'y avait que l'armée française qui était présente au Mali, au Burkina, au Niger, au Tchad. Mais nous, on n'avait pas, le Mali n'était pas au Burkina, pas au Niger, pas au Tchad. Et il y avait uniquement aussi les terreurs du Jénim et de l'État islamique qui étaient à la fois au Mali, au Burkina, au Niger. Mais on n'avait rien compris. Peuple d'Afrique, tout ça c'est derrière nous. Nos forces de défense et de sécurité sont en train de nettoyer les terreaux proprement. Nous sommes en train de faire ce travail sans laisser de tâches. C'est un travail qui est très bien fait. Je vous assure que depuis le début de cette histoire de crise de carburant, on a tellement neutralisé des terreaux. Jamais on avait neutralisé autant de terreaux que pendant cette histoire de crise de carburant. Et c'est du pain béni sur la plage. C'est en train de retourner contre eux. C'est pourquoi je me demande, ceux qui ont imaginé ça, les fameux théoriciens franco-algériens, et en comptant aussi sur Zelensky qui envoie son avion cargo chez Alassane Draman Ouattara, mais on a tout compris. Ne perdez pas votre temps. Notre peuple est fort. Et puis on a compris. Bon, on doit être très bref. Donc, peuple d'Afrique, pour être bref, soyez-en rassurés. Forces unifiées de l'AES, les forces armées du Mali et d'autres forces partenaires dont je vais taire les noms, mais vous savez de quoi je parle, sont déjà en action. Vous voyez, c'est calmé. Je vous voyais encore des camions citernes brûlés. C'était au début, ils nous avaient pris par surprise. On ne s'y attendait pas. Ils nous avaient surpris, il faut l'avouer. Au début, ils ont fait un peu de dégâts. Mais nous sommes très vite adaptés à la menace. Résultat, ils avouent que ce plan a été un échec. Et vous voyez qu'ils sont en train de communiquer à gauche et à droite. Les États-Unis ont publié un communiqué. Félicitez les forces armées du Mali. Nous savons distinguer ce qui est sincère de ce qui est hypocrite. Nous ne dirons pas davantage. Mais une chose est sûre, vous avez appelé vos ressortissants à quitter. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Vous êtes partis, vous dites vous allez revenir. Nous sommes ici, c'est notre pays. Les Allemands disent qu'ils ont été toujours un pays ami au Mali. Un pays ami qui nous a abandonnés en pleine difficulté. Difficulté causée par un pays de membres de l'Union européenne. Un pays membre de l'OTAN comme vous. Donc difficulté créée par vous-même. Nous ne sommes pas des enfants. Nous comprenons tout ça. Mais si vous faites semblant, on va faire semblant. Mais on sait, nous savons qui est derrière toutes ces choses. Peuple d'Afrique, leur manipulation, ça ne fonctionne pas avec nous. Nous sommes concentrés et nous restons concentrés. Nous vous remercions.